Bonjour à chacune et à chacun. Hier, nous avons considéré le fait que la croix est une œuvre de rédemption, d'expiation, de justification, de délivrance et de réconciliation. Tout d'abord, un sacrifice de rédemption. Éphésiens 2, verset 1er nous dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous étions, par le péché, tombés sous le pouvoir du diable et des puissances des ténèbres. Et de ce fait, nous étions destinés au châtiment éternel. Alors, par son sacrifice sur la croix, Jésus nous a rachetés. Il nous a délivrés de nos péchés, du diable et de toutes les puissances de l'enfer. Éphésiens chapitre 1er au verset 7 nous dit « En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » Et le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, au verset 5, déclare « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Mais qu'est-ce que la rédemption? C'est un acte de délivrance. Un acte de libération au travers de l'œuvre et du sacrifice sur la croix. Jésus nous a réellement délivrés, libérés du pouvoir de la condamnation et de domination du péché et de toutes ses conséquences. Il y a dans les souffrances de Christ un pouvoir infini de restauration pour celui qui croit. Ésaïe 53, versets 4 et 5 nous disent « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » 1 Pierre chapitre 2, versets 24 et 25, nous trouvons « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Et encore Matthieu verset 16 du chapitre 8. « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » Oui, la croix de Christ a été le lieu où Jésus a détruit tout ce qui nous condamnait, tout ce qui nous oppressait, nous liait, nous asservissait, nous courbait, c'est-à-dire le pouvoir du péché, de la maladie, des infirmités, le pouvoir démoniaque, la crainte de la mort et finalement la mort elle-même dont il a triomphé. Oh, que Dieu soit béni et qu'il vous bénisse richement chacune et chacun d'entre vous.